Nous acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Nous célébrons Dieu, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, qu'il soit loué à jamais pour les merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Notre Dieu est vivant, Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Dieu de mon Père puisse être glorifié. C'est lui qui s'est levé pour nous montrer le chemin. Et soyons-en sûrs que ce n'est pas un chemin de la perdition, mais c'est un chemin béni, un chemin où nous allons célébrer, nous témoignons la grandeur de Dieu parce qu'il est merveilleux. Que la gloire revienne à notre Dieu, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ta présence. J'aimerais te réconforter. J'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, te pousser à aimer la parole de Dieu, à aimer la présence de Dieu, à aimer la vie des enfants de Dieu, et c'est très important. La vie des enfants de Dieu, c'est un bon, passer ces temps, c'est un bon moment où nous ne pouvons pas, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des moments qui ne s'envolent pas. Ce sont des moments qui ne sont pas comme le vent qui souffle dans l'air. Non, non. Comme la poussière qui se perd comme ça dans l'air. Non, non. Mais ce sont des bons moments où nous sommes en train de nous enraciner, d'être construits comme des pierres vivantes et pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Vraiment que le Seigneur te bénisse, soit assidus, soit là à chaque fois qu'il faut qu'on parle de la part de Dieu. Écoutez, parce que la parole de Dieu nous donne la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les dimanches, nous avons eu le temps de partager sur comment briller dans la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu qui est, bien-aimé dans le Seigneur, une dimension qui n'est pas trop charnelle, mais qui est une dimension spirituelle. Mais lorsque cela s'établit, vous avez une relation avec Dieu, bien aimé, ça devient une réalité pour nous. Nous les vivons et nous l'expérimentons. Et par là, nous sommes capables, bien aimé, de contempler la grandeur de Dieu. Et c'est une autre dimension. Nous sommes appelés à connaître ces dieux, à marcher avec ces dieux. Nous sommes appelés à avoir la révélation de ces dieux. Beaucoup de gens utilisent dans leur bouche Dieu, 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 mais ils n'ont pas la connaissance de ces dieux. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur restent attachés, à des discours, bien-aimés, à des courants qui n'ont rien à voir avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, quand je suis en train de parler de ça, je pense directement à des gens qui sont attachés à des sectes, à des gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que ces gens-là, ils se donnent, ils sont prêts à mourir, ils sont prêts à faire des sacrifices. Chez nous, ici, en RDC, il y a une religion qu'on appelle des kimbanguistes. Quand vous voyez comment même les mamans les plus âgées se donnent dans cette religion, mais des gens qui ne sont pas dans le vrai, ils ne sont pas bien aimés dans la vérité. Alors, ils se donnent, nous qui sommes dans la vérité, nous qui cherchons la parole de Dieu, nous qui cherchons à être vraiment dans la parole de Dieu. Je veux te demander, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y ait aussi la différence à ce point-là. Parce que nous demandons à Dieu qu'il y ait la différence entre ce qui te sert. Alors, il doit y avoir aussi la différence pour nous qui avons la vérité. Pour nous qui avons la vérité, nous devons démontrer aussi la différence par rapport à ceux-là
qui ne marchent pas, qui sont dans la fausseté. Il faut qu'il y ait cette différence. Donc, quelque part, si nous demandons la différence, que Dieu nous bénisse, que Dieu se manifeste, il y a aussi une obligation, un devoir de notre part à pouvoir manifester que réellement nous avons la connaissance de ces grands dieux, la connaissance de ces dieux. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous voulons aujourd'hui de partager sur comment briller dans la grâce. Comment briller dans la grâce de Dieu. Alors, je vais prendre Luc chapitre 2. Je vais prendre Luc chapitre 2. Je commence à partir du verset 44. La Bible dit, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents les virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire la parole de Dieu et il nous vient maintenant de comprendre ces récits, cette histoire, et pour voir, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui nous intéresse. On est en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. On parle plus dans son jeune âge, pendant qu'il était encore enfant. La Bible dit à la fête de la Pâque, avec ses parents, Joseph, Marie, ils sont descendus à Jérusalem pour célébrer la fête. Et ça ne pouvait que prendre un moment et une distance. Et ils ont parcouru cette distance, ils ont célébré. Et pendant leur retour, la Bible dit que les parents ont effectué plus d'une journée et à un certain moment, ils aperçoivent que l'enfant Jésus, celui qui est notre Seigneur, n'était pas avec eux. Ils ont commencé à chercher, ils n'ont pas trouvé. Ils étaient obligés de retourner à Jérusalem. Dans leur grande surprise, bien-aimés dans le Seigneur, ils reviennent, ils trouvent le Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien, j'insiste bien, dans son jeune âge, pendant qu'il était encore jeune, enfant, il était encore en train de grandir. Mais on les trouva dans les temples, entourés des docteurs de la loi,
Et ils étaient en train de les écouter et il était en train de les interroger. Et la Bible nous dit, tous ceux qui l'entendaient, les gens qui étaient tout autour de notre Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était en train de parler, pendant qu'il était en train de répondre, de donner des réponses, de questionner les docteurs de la loi, bien-aimés dans le Seigneur, tous étaient dans l'étonnement. Ils ne pouvaient pas comprendre quelle dimension de la sagesse, de l'intelligence. Ils ne pouvaient pas comprendre. J'espère bien qu'ils se disaient, mais à cet âge, quelle sagesse! Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes en ce moment, j'aimerais te dire que c'est possible pour un enfant de Dieu d'épater le monde. C'est possible pour un enfant de Dieu, pour celui qui suit Dieu, pour celui qui s'attache à la parole, qui médite la parole de Dieu, puisse avoir la connaissance et dans cette connaissance, l'intelligence pour appliquer cette connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes attaché à Dieu, le monde ne pourra qu'être étonné. Souvenez-vous, la Bible dit un jour, quand qu'il était déjà grand, les gens sont venus pour les piéger. Et l'erreur qu'ils avaient commise, c'était de l'écouter un peu. Bien-aimés, ils ont écouté le Seigneur et ils sont rentrés sans prendre le Seigneur. Parce qu'ils se sont dit, jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés, nous enfants de Dieu, la lumière du monde. Bien-aimés, ce que le Seigneur Jésus a fait, nous sommes aussi capables de le faire, car lui-même le disait chaque fois que ce que je suis en train de faire, vous pouvez le faire même plus que moi. Il n'y a pas la magie, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce n'est pas compliqué. Ce que le Seigneur te demande, le Seigneur lui-même te cherche. Ce qu'il nous faut, c'est le temps à prendre pour entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. C'est le temps à prendre dans la présence de Dieu pour chercher, bien-aimé, la révélation, pour être rempli de la connaissance de Dieu. Bien-aimé, le monde attend de nous des gens remplis du Saint-Esprit. Le monde attend de nous des gens qui donnent la connaissance, parce que la connaissance, c'est une richesse. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui écoutaient le Seigneur étaient frappés de cette intelligence. Ils étaient frappés d'entendre des paroles. Non, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez le Seigneur Jésus-Christ parler. Vous sentez la grâce en train de couler. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, ce que le Seigneur t'a donné, l'intelligence qu'il t'a donné, les dons qu'il t'a donné, les capacités qu'il t'a donné, les talents qu'il t'a donné, si une fois seulement, bien-aimé, vous restez connecté avec le Seigneur, oui, ça va faire couler la grâce. Ça va faire couler la grâce. Tu te poses beaucoup de questions. Comment faire pour devenir comme l'autre? Comment faire pour parler comme l'autre? Non, j'aimerais te dire, sur cette terre, Dieu dote ses enfants de plusieurs capacités. Non, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde où vous n'avez pas vu des gens, il y a des gens, quand ils commencent à vous parler, vous sentez la grâce. Non, nous envions beaucoup de choses. Lorsque quelqu'un commence à vous parler, vous sentez qu'il est en train de bien aimer, de bien arranger les choses.
de bien enjancer les choses. Vous vous dites, mais ça c'est une grâce. Ça c'est quelle éloquence. Ça c'est quelle capacité. Non, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à briller, bien-aimé dans le Seigneur, oh bien-aimé dans le Seigneur, dans la grâce. La grâce doit briller en nous. La Bible dit, frappé par tout ça, ses parents sont venus pour les prendre. Et il y a eu ce qui s'est passé avec les parents. Il leur a dit, ne savez-vous pas que je suis appelé de m'occuper des affaires de mon père? Nous devons comprendre cela, bien-aimés dans le Seigneur. Alors j'aimerais que nous puissions être sérieux. Aujourd'hui, tu es appelé enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ces statuts que tu as maintenant, enfant de Dieu? Est-ce que tu es enfant de Dieu seulement par nom? Est-ce que tu es enfant de Dieu, bien-aimé, comme un titre? On t'appelle enfant de Dieu, mais en réalité, nous sommes incapables de démontrer réellement que nous sommes enfants de Dieu. Dieu attend de nous. Dieu attend de toi. Afin que tu démontres réellement que tu es enfant de Dieu. Et c'est très important. Dieu nous attend. J'aimerais te dire, le temps est arrivé pour nous de démontrer. Nous sommes appelés à servir le Seigneur dans le sacerdoce. La sacrificature nous attend. La sacrificature n'attend pas. L'Éternel, notre Dieu, cherche des vrais adorateurs. Il cherche ces enfants qui peuvent démontrer au vu aux yeux de tout le monde que réellement l'Éternel a des enfants. Comme il avait témoigné dans la vie de Job, comme il a témoigné, comme la Bible peut témoigner dans la vie de Noé, dans la vie de Noé, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, j'aimerais dire à celui qui m'écoute, le temps est arrivé. Tu dois briller. Car la Bible déclare, même la création attend avec un ardent désir la révélation, les révélations des fils de Dieu. Bien-aimé, la révélation des fils de Dieu, c'est comme une lumière. Alors nous devons briller aussi par rapport à la grâce. C'est quoi la grâce, bien-aimé dans le Seigneur? La grâce, si nous pouvons définir ça, ça prend plusieurs sens. La grâce est comme une faveur pour ceux qui méritent les jugements. La grâce comme une faveur pour ceux qui méritent les jugements. Bien-aimé, la grâce, c'est un don de Dieu qui est offerte au travers Jésus-Christ. Regardez, Dieu fait un don pour le salut de l'humanité. Et ce don-là, Dieu nous offre son Fils unique. Car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Son Fils unique comme un don. Pour que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, recevoir les saluts. Pour que nous ne puissions pas, bien aimés dans le Seigneur, nous ne puissions plus passer au jugement. Lorsque le Seigneur Jésus, nous les recevons, bien aimés dans le Seigneur, nous recevons la grâce. Bien aimé, la grâce peut prendre plusieurs peut se distinguer dans plusieurs mots. La grâce peut être comme une charme, une beauté. La grâce peut être comme une bienveillance, comme une faveur, comme un bienfait, comme une bénédiction et comme
bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons prendre cela comme un remerciement, comme une action de grâce. Nous sommes en train d'avoir la gratitude ou nous sommes en train de remercier Dieu par rapport à tout ce que Dieu a fait pour nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous voulons décrire que le Seigneur Jésus-Christ était en train de grandir, bien-aimé, en sagesse. Qu'est-ce qu'on avait remarqué en Jésus-Christ? Quand nous chantons « Je veux être comme Jésus », tout le monde peut vouloir être comme lui. Alors le Seigneur, pendant qu'il était jeune, il a brillé en sagesse. Il a brillé en stature. Et il a brillé en grâce. La Bible dit « devant Dieu et devant les hommes ». Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que la grâce que nous sommes en train de parler maintenant, nous voulons plus l'orienter par rapport aux dons, par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, aux capacités que Dieu nous donne. La grâce que nous voulons parler, c'est par rapport aux talents, les dons, les ministères, les choses que le Seigneur nous donne. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Moïse a amené la loi, mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est par lui que la grâce et la vérité nous sont venues. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, regardez comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ était en train de briller par rapport à la grâce, par rapport aux dons. Les gens qui l'écoutaient pouvaient se dire, réellement il a parlé, mais sa manière de parler prend une autre allure ou attire les gens. Sa manière de parler, nous sentons que dedans, il y a une grâce, il y a une onction qui est en train de couler. Bien-aimé, tu es appelé à travailler avec la grâce. Tu es appelé à marcher avec la grâce. Quand nous parlons que la grâce peut être comme une bienveillance, comme une bonté, la grâce peut être aussi prise comme une bonté. Vous savez, bien-aimé, la Bible dit ta bonté vaut mieux que la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es en train de vivre sans la bonté de l'Éternel, sans la grâce de Dieu, sans la présence de Dieu dans ta vie, bien-aimé, c'est difficile. Écoutez, ici sur cette terre, nous voyons des gens vivre et se suicider, surtout en Europe, en Occident. Les gens se suicident. Vous regardez, il a l'argent, il n'a pas manqué à manger. Mais pourquoi? Lorsque la grâce de Dieu n'est plus avec nous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme la présence de Dieu qui n'est pas avec nous. Lorsque nous sommes en train de travailler avec Dieu, j'aimerais te dire, ce n'est pas quelque chose de mécanique. La vie chrétienne, lorsqu'elle est mécanique, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te fatiguer parce que c'est toi-même qui es en train de forcer les choses. Mais lorsque la vie chrétienne coule dans la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, bien-aimé, travaille avec toi, vous sentirez que les choses sont en train de couler d'elles-mêmes. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin d'exceller dans la grâce. Quand on t'écoute, les gens qui t'écoutent, ils se disent « Non, 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 non. La parole qu'il a dit vraiment m'a convaincu. » Oh, bien-aimé dans le Seigneur,
cache mes défauts, cache mes insuffisances. Oui, nous avons des insuffisances, nous avons des défauts. Mais lorsque la grâce se présente, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce est en train de couvrir. La grâce est en train de préparer. La grâce donne, bien-aimé, une autre apparence. Ce qui est mauvais, mais ce qui n'est pas du tout parfait. Mais lorsque la grâce vient, non, la grâce touche et la grâce fait du bien. La grâce, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'elle est là, bien-aimé, on va avoir besoin de toi parce qu'on sent que en toi, il y a les dons qui travaillent. En toi, il y a, bien-aimé, la présence de Dieu. Il y a la puissance de Dieu qui travaille. Voilà pourquoi, lorsque les gens sont en train de travailler dans l'église, vous allez voir l'autre en train de toucher, de jalouser, bien-aimé dans le Seigneur, l'autre. Non. Les problèmes, c'est le problème de la grâce. Tu as les dons, l'autre a les dons. Mais lorsque la grâce de Dieu descend dans ce que tu fais, ces dons-là, bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde commence à envier. Tout le monde a besoin de toi. Pourquoi? Parce que la grâce est en train de travailler. La Bible dit, Jésus-Christ notre Seigneur, il croissait. On était en train de voir comment est-ce qu'il était en train d'évoluer. Bien-aimé, lorsque tu commences avec le Seigneur, vous savez, un jour, nous sommes allés à Matadi vers les Bas-Congo, le Congo central. Nous sommes arrivés, il y a un pasteur qui nous avait reçus et il nous a dit quelque chose. Il était en train de nous conseiller pour nous dire, écoutez, quand nous avons commencé à travailler avec le Seigneur, tout au début, le Seigneur va te donner, va libérer les grâces. Tout au début, le Seigneur va ouvrir les dons. Bien-aimés, nous avons besoin des dons. Dieu sait que les dons, la grâce, c'est un moyen que Dieu te donne pour que tu puisses bien travailler avec lui. Et il nous dit, oui, vous allez voir des choses que le Seigneur va faire avec vous. Mais restez avec le Seigneur. Demeurez avec le Seigneur. Parce que si vous allez suivre la grâce, mais vous devez connaître qu'il y a quelqu'un qui donne la grâce. Restez avec le Seigneur Jésus. Vous serez approvisionné. Vous serez dans la source. Bien-aimé dans le Seigneur, vous n'allez manquer de rien. Tu es appelé au ministère. Tu as un don, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que la grâce de Dieu coule dessus. Il faut que tu puisses recevoir les dons. Si tu n'en as pas, si tu n'as pas encore d'orientation fixe par rapport à ces dons, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois demander au Seigneur qu'il te donne. Qu'il te donne. Que le Seigneur te fasse grâce. Bien-aimé, j'aimerais te dire que lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, nous disons qu'il faut que vous puissiez briller. Il y a une différence entre deux personnes. Celui-là qui se dit que j'ai les dons, mais les dons-là n'est pas opérationnel. Et l'autre qui dit, j'ai aussi les dons, mais quand on regarde, le don de celui-ci est en train de briller. L'autre, son don ne brille pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce qu'il y a une dimension de la grâce. Le don est tellement opérationnel que, bien-aimé dans le Seigneur, cela peut être remarquable. Cela peut être remarquable. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui est disposé à pouvoir chercher la grâce. Bien-aimé, il y a des gens qui parlent beaucoup. Mais quand vous regardez les résultats, il y a peu de résultats. Mais il y a des gens qui parlent peu. Mais quand tu regardes les résultats, vous sentez que non, ça, c'est l'épikaïso. Alléluia.
Epikaizo, qui veut dire l'ombre du Tout-Puissant. Et quand les gens regardent, ils peuvent dire seulement ça, comme Pharaon, à l'époque des pharaons, ça, c'est les doigts de Dieu. Ça, c'est les doigts de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire, ça, c'est les doigts de Dieu. Epikaizo, c'est en hébreu, l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit Jésus-Christ croissait en grâce. Quand les gens regardent, les gens sont dans l'étonnement. Quelle intelligence! Quelle intelligence! Et quel est le travail qu'il faisait? Il est allé assis devant les docteurs de la loi, devant les gens qui connaissaient. Il était en train de poser des questions. Il était en train de répondre. Il était en train, bien aimé, de donner des réponses. Il était en train de cultiver. Comment on ne pouvait pas voir la grâce, bien aimé, dans le Seigneur? Bien aimé, tu as besoin, bien aimé, de cultiver, de mettre en service les dons que Dieu t'a donnés. Les dons que Dieu t'a donnés, il faut les mettre au travail. Bien-aimé, lorsque vous n'utilisez même pas les dons que Dieu t'a donnés, vous êtes en train de l'étouffer. Si vous voulez voir la grâce de Dieu déborder, il faut entrer dans le travail. Il faut entrer dans le travail. C'est lorsque vous travaillez que vous allez voir la grâce de Dieu s'exploser. Vous allez voir que les dons que tu es en train d'utiliser s'épanouir, c'est démontrer, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a besoin de toi pour faire sortir ce qu'il a mis en toi. Bien-aimé, c'est le fer qui aiguise le fer. C'est lorsque vous êtes en train de travailler, de mettre ton don-là en exercice, parce que Dieu t'a donné ces dons-là pour que tu puisses utiliser cela. Lorsque vous priez, vous les mettez au service des autres, parce que c'est un don, c'est la grâce. Bien-aimé, cela va sauver des vies. Cela va être utile pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Cela va convaincre beaucoup de gens, même des gens qui sont durs. Bien-aimé, si tu as la grâce, bien-aimé, le don de gouverner, le don de la sagesse, bien-aimé, cela peut toucher des gens, peut ramener beaucoup de gens, bien-aimé, dans la droiture, sauver des vies. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin que nous puissions croître. Dieu a besoin que nous puissions briller en grâce, que nous puissions briller avec les dons qu'il nous a donnés. Il faut que nous puissions mettre cela au travail. Et c'est très important. Regardez, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, Jean chapitre 1er, verset 17 dit, « Il nous a amené la grâce et la vérité. » Et lorsque nous lisons encore Jean chapitre 1er, verset 14, il y a quelque chose, la Bible dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Qui? La parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, c'est une grâce bien-aimée qui entre en nous, la grâce personnifiée. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, le Seigneur qui est en toi, lorsqu'il entre, lorsque vous le recevez, non, vous ne recevez pas une petite portion. Bien-aimé, vous recevez Jésus-Christ dans toutes ces dimensions-là. Le Seigneur que tu as reçu, lorsque nous le recevons,
il y a des choses qui doivent s'exploser en nous. La Bible dit, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire et une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Non, bien-aimés dans le Seigneur, la grâce personnifiée, lorsqu'on pouvait regarder le Seigneur Jésus-Christ, on voyait la grâce. Mais celui qui on pouvait regarder aujourd'hui habite en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il est avec nous. Le Seigneur Jésus en nous. La Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Bien-aimé, la gloire là ne va pas seulement commencer au ciel, bien-aimé. Nous commençons cette gloire ici parce que nous sommes appelés à commencer à triompher ici. Lorsque la grâce de Dieu descend sur nous, lorsque ça commence à se manifester, ça touche, bien-aimé, notre travail, notre vie professionnelle, ça touche, bien-aimé, nos maisons, nos familles. Lorsque tu es quelque part, la grâce de Dieu se communique, bien-aimé, ça mène la vie. Tu n'es pas n'importe qui. Les gens doivent voir la grâce de Dieu en toi. Or, cette grâce, oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, que le Seigneur puisse être béni parce qu'il est tellement merveilleux. Amen. Je veux être comme Jésus, cet homme de Galilée. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre, bien-aimé dans le Seigneur, te faire découvrir quelque chose. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous commençons au premier verset. La Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Il dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Les dons spirituels, la grâce est disponible pour nous. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous puissiez être dans l'ignorance. Bien-aimé, sinon tu vas forcer les choses. Nous avons vu des jeunes serviteurs de Dieu qui sont allés toucher au fétiche pour impacter sa génération. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Avec la grâce, la génération est impactée. Alléluia. Bien-aimé, tu parleras, des vies seront sauvées. Le Seigneur va se manifester parce qu'il est là. Le Seigneur est là. Ne sois pas dans l'ignorance. Le verset dit ceci. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Quand on était païen, c'est autre chose. Le verset 3 déclare, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Non. Et que nul peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Écoutez, ce n'est que le Saint-Esprit qui soutient les choses de Dieu. Le diable ne peut pas soutenir les choses de Dieu. Lorsque quelqu'un est en train de parler, lorsque tu es en train de travailler, lorsque tu es en train de modérer, sache-le que c'est le Saint-Esprit qui ne peut que te soutenir. Et pendant que tu es en train de faire cela, attends-toi, reconnais cela, que pendant ces moments, c'est le Saint-Esprit qui est là pour me soutenir. Car nul, quand il parle de Jésus, quand il parle par l'Esprit de Dieu, peut dire Jésus est anathème, Jésus est maudit. Non, il ne peut pas dire ça. C'est le diable qui peut pousser une personne à faire ça. Mais nous sommes, écoutez, la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui dit, qui confirme à notre esprit, qui met la certitude, qui met la confiance et l'assurance, qui parle dans notre intérieur que nous sommes enfants de Dieu. Alors je dis à un enfant de Dieu, le temps est arrivé. Lève-toi maintenant. Tu as besoin que la grâce puisse briller dans ta génération. Tu as besoin que Dieu puisse t'utiliser. Il y a des gens qui doivent être sauvés. Bien-aimé, ne pas connaître ta mission, ne pas connaître ceux à qui Dieu t'a appelé. Bien-aimé, tu es perdu d'avance.
Mais tu veux connaître la grandeur de Dieu. Tu veux connaître ta mission. Quand tu écoutes ces messages, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de t'interpeller. Lève-toi. La grâce de Dieu est sur toi. Et la Bible dit, le verset 4, il y a diversité des dons, mais les mêmes esprits. Le verset 5, diversité des ministères, mais les mêmes seigneurs. Le verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Écoutez, lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, la divinité, les dieux de cieux acceptent d'entrer par le Saint-Esprit. Les pères, les fils et le Saint-Esprit, la divinité commence à travailler avec toi. Ici, nous comprenons une chose, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels. Nous comprenons ici une chose, que le Seigneur, notre Seigneur, c'est celui qui donne les ministères. Ici, nous comprenons une chose, que lorsque nous invoquons les Pères, les dieux tout-puissants, c'est celui qui opère avec des opérations surnaturelles, des miracles qui dépassent l'entendement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin des dieux. Il est écrit dans Jacques, chapitre 1, verset 17, que toute grâce excellente, tout don parfait descende d'en haut chez notre Père de la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, toute grâce excellente. Tu veux travailler avec excellence. Tu veux modérer avec excellence. Bien-aimé, ça descend d'en haut. Ça descend d'en haut. Ce n'est pas à chercher, bien-aimé dans le Seigneur, aller toucher les fétiches. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois d'abord désirer cela. Tu dois aiguiser cela, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois travailler cela. Travailler les dons. Travailler ce que Jésus t'a donné. Les ministères qu'on t'a donné. Travailler les dons que Dieu t'a donnés. La Bible dit, oh, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pourquoi? En effet, il y a beaucoup de dons. Il y a beaucoup de dons. Parole de sagesse, parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. Les dons de guérison, par le même esprit. Les dons d'opérer des miracles, de la prophétie, bien-aimé, des discernements des esprits. Tous ces dons, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es sur la terre pour être une solution pour les autres personnes. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que ces fruits-là demeurent. Que le Seigneur, mon Dieu, te bénisse encore davantage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à chercher, nous sommes appelés à briller dans la sagesse, dans la grâce. Bien-aimés, cette grâce doit briller. La présence de Jésus dans nos vies. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, quand quelqu'un fait quelque chose et que vous voyez, il n'y a pas vraiment d'impact. Quelqu'un qui veut se marier, qui veut que ce jour-là puisse être bien-aimé dans le Seigneur, fantastique. Quelqu'un qui veut modérer, qui veut que la modération là qu'il veut faire, que cela puisse être bien-aimé, couronné de grâce, motivé, qui ait un esprit, la grâce de Dieu qui commence à communiquer tout le monde. Oh, je vais te dire une chose. Dans ma famille, c'était difficile pour honorer le mariage. Mais les jours où moi je devais me marier, c'était fantastique, je vais vous dire la vérité. Les jours où je devais me marier, les gens même qui ne pouvaient rien donner, ils ont donné parce que la grâce était là. La grâce était allée toucher. La grâce avait poussé. Comment tu vas donner? Tu ne vas pas comprendre. Parce que la grâce de Dieu va t'emballer. Ça va te pousser par après.
tu ne comprends pas parce que la grâce agit dans le message. Ces jours-là, j'ai vu une voiture qui ne roulait pas pendant plus d'une année. Mais ces jours-là, on a essayé de démarrer et ça a fonctionné. Ça a amené les histoires dans la salle des fêtes. Après avoir amené les histoires dans la fête des fêtes et ramené les histoires à la maison, la voiture est restée jusqu'à aujourd'hui. Ah, la grâce de Dieu. Bien-aimé, la grâce de Dieu, c'est la présence de Jésus lui-même. Quand la grâce de Dieu commence à travailler, vous n'allez plus forcer. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Je devais parler d'un verset. Peut-être le Seigneur nous fera grâce pour que nous puissions parler de ça prochainement. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu dois croître dans la grâce. Tu dois croître, bien-aimé dans le Seigneur, dans la connaissance. Vous voyez ces choses, quand on parle de ces choses, tu deviendras une autre personne. Une personne surnaturelle. Une personne remplie d'esprit, de la connaissance. Ça, c'est une autre dimension, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Amen.